Hello, hello les scientificos, scientificas, j'espère que vous allez bien. Ça va faire un bon moment quand même qu'on n'a plus eu de vidéos de vulgarisation scientifique sur cette chaîne. On va reprendre avec les vieilles habitudes. Pour la grande reprise, on va parler d'une maladie que tout le monde connaît. Si vous vivez en Afrique, vous avez sûrement été atteint au moins une fois ou alors vous avez entendu parler du paludisme. En Afrique, on peut l'appeler malaria ou paludisme. En fait, malaria, c'est le nom en anglais pour paludisme qui a été finalement rapporté à la langue française. Et selon le continent où on se trouve, on a des variantes de cette maladie qui vont être causées par un parasite différent. Donc, pour le paludisme en Afrique, on connaît déjà la cause, on l'a tellement répété en long et en large, c'est Plasmodium falciparum. Par contre, pour le paludisme tel qu'on le retrouve en Asie-Pacifique ou en Amérique latine, ça va être causé par un autre parasite qui s'appelle Plasmodium vivax. Plasmodium vivax, disons simplement que c'est le cousin de Plasmodium falciparum. Alors la différence entre les deux cousins, on va dire que Plasmodium falciparum est assez connu et assez investigué dans le monde de la recherche scientifique. Par contre, pour ce qui est de Plasmodium vivax, il aura fallu 20 ans, car ce n'est qu'en 2026 qu'on commence à comprendre et à développer des pistes sérieuses de vaccins. Donc, je vais vous dire dans la vidéo quelles sont les avancées récentes sur le développement de vaccins contre Plasmodium vivax. Voilà, d'un côté, on a le Plasmodium falciparum qui est un parasite qui va particulièrement être assez redoutable. Il va frapper fort, surtout au niveau de l'Afrique subsaharienne. C'est ce Plasmodium-là qui a monopolisé l'attention de toute la recherche vaccinale depuis des décennies. Et de notre côté, on a donc le Plasmodium vivax qui a été complètement oublié. C'est le paludisme oublié. Pendant des décennies, la recherche n'a pas beaucoup évolué sur le Plasmodium vivax. Et on dit ça fait 20 ans d'attente, vous pouvez vous dire que non, certainement la proportion de personnes infectées est relativement très faible comparée à celles infectées en Afrique subsaharienne, mais pas du tout en fait. Et pourtant, c'est une souche qui est très dominante en Asie-Pacifique et en Amérique latine et qui co-circule même en Afrique de l'Est, donc dans la corne de l'Afrique. Voilà, c'est un problème qui concerne des millions de personnes et pourtant qui est resté assez négligé comparé à son cousin Plasmodium falciparum. Jusqu'à cette étude qui a été publiée en 2026 dans le journal Immunity, qui a été conduite par l'Institut Burnet. Donc l'angle de recherche a été légèrement différent parce qu'au lieu de s'attarder sur une protéine qui va pouvoir être le marqueur spécifique qui va servir à cibler le parasite et ainsi le détruire, ils ont un peu élargi le spectre d'études et vont observer plusieurs protéines à la fois. Donc leur approche a consisté à suivre une cohorte pédiatrique sur le long terme, c'est-à-dire on prend un groupe d'enfants qu'on va suivre, qu'on va scruter, on va voir au niveau de leur exposition au paludisme dans leur région. On va voir les différents, on va étudier les différents anticorps qui vont développer au courant d'une certaine période, la période d'étude, et ainsi pouvoir ressortir de là les grandes différences entre ceux qui vont être infectés de manière répétitive et ceux qui vont être résistants à l'infection. Et du coup, on va pouvoir identifier quels sont les anticorps qui différencient ces deux types d'enfants alors qu'ils sont dans les mêmes conditions environnementales. Donc voilà, ici, il ne s'agit pas juste de reconnaître, identifier les anticorps qui vont marquer la présence du parasite, mais il s'agit bien d'identifier et de reconnaître les anticorps qui vont avoir une efficacité sur les terrains. Voilà, on a pris une population endémique où la maladie évolue et on a pu identifier et isoler ces anticorps-là qui vont faire la différence entre ceux qui sont résistants à la maladie et ceux qui ne le sont pas. Et c'est là où ça devient pertinent parce que ils sont arrivés à identifier que ces anticorps-là qui conféraient cette résistance avaient une fonction Fc médiée particulière. Vous me direz la fonction Fc médiée, c'est quoi? Alors la fonction Fc médiée, ça va être justement cette capacité-là qu'a un anticorps, non seulement de reconnaître l'antigène produit par le parasite, mais également de pouvoir
appeler, recenser les cellules immunitaires pour venir attaquer concrètement ce parasite. Alors, le point pivot de cette découverte, c'est qu'ils n'ont pas juste identifié ces anticorps ou ces protéines-là qui permettent justement de combattre le parasite, de le localiser, de le combattre. Ils en ont identifié plusieurs qui peuvent agir en synergie pour un effet, on va dire, combatif, exponentielle. Donc, ça fait toute la différence parce que dans les anciens vaccins qui ont été testés, que ce soit pour Plasmodium falciparum ou Plasmodium vivax, il était question de suivre une protéine, d'essayer de développer un vaccin qui va se concentrer sur cette protéine. Aucune de ces protéines n'a montré une efficacité convaincante pour aboutir jusqu'au développement final d'un vaccin. Or, avec leur approche, où ils ont identifié plusieurs anticorps, plusieurs protéines, et les études préliminaires montrent que la combinaison de ces protéines va conférer plus de 75% d'efficacité, ce qui n'était pas du tout le cas avec une seule protéine. Donc avec ce vaccin à protéines combinées, on va avoir carrément plus de 75% de réduction du risque d'attraper ce paludisme. Imaginez la différence que ça fait. Avec cette étude, les chercheurs ils ont établi une cartographie. Maintenant, les protéines sont identifiées. On a nos biomarqueurs qui vont permettre, voilà, on a ces protéines-là, marqueurs, ces protéines cibles qui vont permettre de développer un vaccin, mais il reste toujours de tester, pas juste tester en laboratoire, mais tester vraiment l'efficacité sur une vaste population, histoire de vérifier que effectivement un vaccin développé sur la base de ces multiprotéines identifiées là pourrait être aussi efficace qu'observé en laboratoire. Donc voilà, après ces phases cliniques, il s'agirait maintenant de la phase d'approbation avec un vaccin développé, un vaccin testé et cliniquement prouvé. Donc voilà, la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est l'avenir des vaccins? Est-ce qu'il faut même revenir sur ces vaccins qui montrent une efficacité qui s'essouffle au courant d'une année? Parce que voilà, c'est les vaccins qui sont en train d'être testés actuellement. Pour beaucoup, il faut une dose de rappel pour pouvoir relancer l'efficacité du vaccin après un an. Et est-ce que la solution ne serait pas justement de développer des vaccins à fusion protéique, des vaccins qui vont être constitués de plusieurs protéines du parasite afin que l'organisme ait un meilleur combat et une meilleure efficacité. Donc si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plusieurs vidéos comme ça qui reviennent sur cette chaîne et on va parler pas seulement de parasitologie, d'immunologie, mais également de virologie parce que ce sont les sujets qui m'intéressent, ce sont les sujets sur lesquels je lis beaucoup et du coup j'aimerais bien partager et discuter. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas encore, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur la chaîne pour plus de vidéos de vulgarisation scientifique. Merci, ciao.